Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors d'une discussion tenue avec le cabinet de l'Éthiopie n'a jamais été vaincu dans son histoire. L'ambassadeur Redouane a mentionné que quiconque se livre à des activités illégales sera tenu responsable. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie surmonterait la guerre, les pressions, les abus et l'impasse. Le Premier ministre a fait ses remarques lors d'une discussion sur une nouvelle tradition tenue au cabinet du Premier ministre intitulée « L'appel à l'existence et la lutte pour sauver le pays ». Le temps est proche où l'Éthiopie surmontera la guerre, les pressions, les abus et l'oppression. Il a apprécié que l'Éthiopie surmonterait la guerre, les pressions, les abus et les pressions du monde, tout comme l'Allemagne, la Corée, le Japon ont été testés et secoués par le cendre. Le temps est proche et l'Éthiopie partagera sa misère passée avec d'autres pays. Il a conclu que les travaux étaient en cours pour cela. Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein a assuré que personne n'avait été arrêté en lien avec l'état d'urgence. Lors d'une réunion avec Al Jazeera Horn of Africa, l'ambassadeur Redouane a déclaré que quiconque se livre à des activités illégales sera tenu responsable. Il a informé qu'une enquête serait menée sur la base de ces informations, ajoutant que les individus seraient acquittés de toute activité illégale au cours de l'enquête policière. Il a noté que tout était sous contrôle dans la campagne d'existence actuelle de l'Éthiopie et dans l'application de la loi. Il a rappelé que plus de 800 camions transportant de l'aide alimentaire à Mekelle sont utilisés pour des activités terroristes par le JNT-PLF. Certaines agences humanitaires de l'ONU ont déclaré qu'au lieu de mener du bien de leur travail humanitaire, elles sont occupées à couvrir les atrocités perpétrées par le terroriste TPLF. L'état d'urgence oblige les Éthiopiens à porter des cartes d'identité nationale selon les rapports de Reuters. Il a déclaré que l'état d'urgence exige que les citoyens soient munis d'une carte d'identité de travail, d'un permis de conduire et d'un passeport. En particulier, suite à l'investiture du Premier ministre Abiy Ahmed, de nombreuses administrations municipales sont exemptées de l'obligation d'exprimer leurs identités. Des précautions sont prises pour s'assurer que les Tigréens innocents ne soient pas victimes du programme du JNT-PLF, a mentionné le ministère de la Défense, le Dr Abraham Belay. Dans une déclaration à l'ENA, le ministre a expliqué que les défis sécuritaires de l'Éthiopie provenaient des forces internes et externes qui s'employaient à détruire et à affermir les pays de plus de 100 millions d'habitants affaiblis. Les escorts ont annoncé leurs intentions de renverser le gouvernement éthiopien et démocratiquement élu et de mettre en place leur propre gouvernement fantoche qui ne serait pas accepté par le peuple. Le docteur Abraham a déploré que le gouvernement éthiopien travaille sans relâche pour assurer la sécurité du pays et de tous ses citoyens. Il a informé que les terroristes faisaient de leur mieux pour aggraver la crise. Notre unité et notre force, a réaffirmé le docteur Abraham. Nous maintiendrons l'unité de l'Éthiopie dans notre lutte pour la sauvegarde et la paix, a-t-il ajouté. Il a également remercié ceux qui soutiennent les efforts du gouvernement éthiopien pour assurer la paix.
Quand le TPLF était au pouvoir, c'est un groupe infiltré qui poursuivait les intérêts cachés des États-Unis en Afrique de l'Est, a déclaré Farah Maalim Mohamed, un homme politique kenyan. L'ancien vice-président de la Chambre des représentants de Kenya est connu pour sa position anti-impérialiste. Farah Maalim Mohamed a parlé à OBN de la situation actuelle en Éthiopie. Il a noté que le TPLF était un groupe terroriste luttant pour une identité africaine. D'autres occidentaux, dont les États-Unis, ont utilisé les médias pour exhorter leurs citoyens à quitter l'Éthiopie en signe qu'une guerre par préoccupation contre l'Éthiopie. Il a déclaré que le peuple éthiopien devrait renforcer son unité et protéger la souveraineté du pays en empêchant les ingérences étrangères négatives. Il a également appelé le peuple à soutenir le gouvernement arrivé au pouvoir par le vote populaire. Aucun pays ne peut ignorer la souveraineté et son intégration territoriale, a déclaré le politologue Namin Zelleke. La communauté internationale ne comprend pas la vérité sur l'Éthiopie ou ne veut pas comprendre la vérité, a déclaré Namin à RTV Télévision. Il a noté que le groupe s'était efforcé de perpétuer le processus démocratique du peuple en entraînant et en déployant des centaines de milliers de combattants au cours de 2 dernières années à la suite d'un soulèvement populaire. Selon Namin, les médias occidentaux ont diffusé une fausse propagande selon laquelle la génocide est perpétré par des partisans du terroriste TPLF à l'extérieur du pays. Les rapports de CNN et Reuters sont sans fondement, a-t-il déclaré. Et pour conclure le journal, une manifestation pacifique se tient à Toronto, au Canada, contre la fausse campagne de propagande lancée par les pays occidentaux et leurs médias contre l'Éthiopie. Brano Tekle-Michael, membre de l'association éthiopienne à Toronto et dans les environs, a déclaré que l'événement se tenait au consulat des États-Unis à Toronto, au Canada. Des membres de la diaspora de Hamilton, Mississauga, Brampton, Ajax, Scarborough, Kitchener et d'autres villes canadiennes participent à la marche. Les manifestants utilisent les médias aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays occidentaux pour lancer une campagne contre l'Éthiopie. Des représentants de la diaspora éthiopienne au Canada et d'autres invités devraient s'adresser au rassemblement. Il a déclaré que les manifestants étaient une démonstration de soutien de la diaspora à la campagne de survie du pays. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors d'une discussion tenue avec le cabinet de l'Éthiopie n'a jamais été vaincu dans son histoire. L'ambassadeur Redouane a mentionné que quiconque se livre à des activités illégales sera tenu responsable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.